Au Nouveau-Brunswick, être queer et francophone, ça veut dire naviguer un système de santé qui n'est pas pensé pour nous. Les inégalités en santé vécues par les personnes de SLGBTQIA+, ne peuvent pas être ignorées. Le rapport rose de Pink Triangle Press de 2025-2026 dévoile que 40% des personnes de SLGBTQIA+, ont reçu un diagnostic de maladie mentale, versus 20% pour les personnes non queer. Puis les services les plus importants, comme les services de santé mentale, les services d'affirmation de genre, sont les moins satisfaisants puis les moins accessibles. Puis en région rurale, les défis se multiplient. Il y a peu de services en français. Des fois, il faut driver des heures de route pour se rendre à un ou une spécialiste. Puis des fois, il peut même avoir des problèmes de confidentialité dans des petites régions rurales où ce qu'une personne queer pourrait avoir peur de se faire outer. Souvent, les personnes de SLGBTQIA+, doivent faire leurs propres recherches puis se retourner vers des ressources en ligne qui sont souvent en anglais ou simplement juste pas conçues pour elles et leur réalité. Quand on est à la fois queer et francophone dans un contexte minoritaire et rural, la vulnérabilité commence dès le départ. Ça influence la santé, l'accès aux soins puis la confiance dans les institutions. Ces réalités doivent être nommées et prises au sérieux. Et c'est exactement le genre de discussion qu'on veut avoir collectivement lors du sommet provincial en santé de SLGBTQIA+, qui aura lieu à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en octobre 2026. C'est organisé par Alter Acadie. Parce que les communautés franco-queer en contexte minoritaire et rural méritent elles aussi des soins de santé adéquats, sécuritaires et en français.